Moi, je vais vous dire, n'ayez pas peur d'avoir peur. Ça fait partie de la condition humaine. Et là encore, il serait aussi absurde de renoncer à cette dimension anxiogène de l'existence que de renoncer à la sérénité du moment présent, si vous voulez. C'est pas l'un ni l'autre, c'est les deux. Et j'ai souvent cité une jolie phrase de Montaigne. Il écrit dans les essais « C'est chose tendre que la vie et aisée à troubler ». Et oui, voilà. Et donc, Montaigne, qui était sage à sa façon, et sans doute plus sage que moi, appréciait ces moments de sérénité, ces moments de paix, ces moments de silence, mais il constate effectivement qu'il y a dans la vie des causes de soucis, des causes d'angoisse, et il est raisonnable d'accepter ça. Celui qui a peur d'avoir peur, il n'a pas moins peur que moi, il a plus peur. Parce que moi, j'ai des tas de peurs. Je suis père de famille. Donc, dès qu'on est père ou mère, on a peur pour ses enfants. Ça fait partie de la condition humaine. Donc, j'ai des tas de peurs. Mais ma part de sérénité, c'est que je n'ai pas peur d'avoir peur. Et donc, j'ai beaucoup moins peur que du temps où je cherchais je ne sais quelle sérénité absolue qui m'aurait protégé de l'angoisse. Non, non. La philosophie n'est pas là pour vous protéger de l'angoisse. Elle est là pour vous aider à accepter d'être angoissé quand vous l'êtes. On a des fois de bonnes raisons d'être angoissé. Et puis pour vous aider à profiter des moments de sérénité quand la sérénité vous paraît possible. Et donc celui qui prétendrait ne vivre que la sérénité se raconte des histoires. Et celui qui ne vivrait que l'angoisse, il serait quand même très malheureux. Et donc voilà, il faut accepter dans la vie ces moments d'alternance. Il y a des moments de sérénité, il y a des moments d'anxiété, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. C'est écrit dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Voilà. Et celui qui s'interdirait de pleurer, il lui manquerait quelque chose. Il manquerait quelque chose à son humanité. Mais celui qui s'interdirait de rire, il manquerait aussi quelque chose à son humanité.